Je suis en interview, alors personne ne veut me déranger, d'accord? Ah, cul. Même pas de nuit, je peux tranquille, c'est pas de merde. Je m'installe là, je m'installe. Je fais cette vidéo parce que oui, vous avez remarqué que je suis en mode sexy. Petite veste, petit brushing. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en lis pas mal d'entre vous qui me demandent où est-ce que j'ai acheté la veste. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai prise à la vieille, à la mère Lolita, avec ses boucles d'oreilles que j'ai piquées, empruntées. Voilà. Honnêtement, ça me va mieux qu'elle. Hein. Mais c'est vrai qu'elle me va bien. Je lui demanderai à l'occasion où est-ce qu'elle a acheté cette veste. Oh, je pense dans les années 60, vu son âge. Mais je vous tiendrai au courant. Par contre, il commence à faire super chaud et je suis en train de me demander si je ne vais pas m'attacher les cheveux pour l'interview. Lolita! Ramène-moi un chouchou! Même ton cul, surtout. Faut être pressé, hein. 1 minute que j'attends, 1 minute. Tu te dépêches? Ah, bah, enfin! Parce qu'on Voilà. Je pose ça, je vais m'attacher les cheveux. Oh là là, même comme ça, je suis belle, hein. Ça, c'est la vie compliquée d'une fille jolie. Voilà. Je peux avoir les cheveux lisses, bouclés, attachés. Je suis tout le temps belle. Je m'impressionne moi-même. Ben voilà. C'est vrai que je me sens quand même mieux les cheveux attachés. Et, il faut le dire. Puis il fait chaud, ça baisse de merde. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Rouge à lèvres. Alors. Ah ouais. Là, ça claque. Donc voilà, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vu le neveu à Lolita il y a pas longtemps, Melvin, big up. Il m'a envoyé ce questionnaire qu'il a fait avec sa mère, Belinda. Susnommée Belinda. Voilà. C'est véridique, hein. C'est un vrai interview. Ça m'a surprise, honnêtement, pour un gamin de son âge. Déjà qu'il sache écrire. Mais donc on va lire ça et on va y répondre le plus sincèrement possible. Je me permets de rajouter un petit accessoire fétiche. Voilà ma cravate. Je trouve que ça donne du cachet à ma personnalité. Pour un interview, ça fait plus classe. Allez, les choses sérieuses commencent. Je vais me permettre de mettre mes lunettes pour lire les questions, parce que c'est illisible. C'est écrit comme un cochon. Fallait pas en attendre mieux pour un gamin, de toute façon, mais bon, il aurait pu faire mieux quand même. Hein. Vous permettez que je me sers un petit verre? Il est quelle heure là? 11h? Oui, ça va. Hop. Ça va faire du bien. Santé. Vodka orange, tout ce que j'aime. Ouais. Je vais finalement terminer mon verre, comme ça je me resservirai directement. Lolita! Tu peux me chercher une bonne bouteille dans le garage? Dans les affaires aux vieux? Et une bonne, hein, derrière les coffrets de Johnny, hein. C'est qu'ils sont planqués, là. J'ai vu le vieux, le fait, il a planqué des bonnes bouteilles, ouais. Bah, celles qu'ils appellent les prendre des fois, là, à Lidl, je sais pas où, hein. Allez, on va commencer. Tac. Première question. Est-ce que toutes tes actions sont réelles comme le coupage de cheveux? Alors, donc, déjà, ça va pas. Comment ça? Si toutes mes actions sont réelles, tu es en train de me dire que je mens? C'est ça, Melvin? Belinda? Non, je ne mens pas. Est-ce que je me suis bien coupé les cheveux? Oui. Je ne suis pas une menteuse. Alors là, ça va pas du tout. C'était la première question, je suis déjà énervé. Comment voulez-vous que j'avance avec un interview comme ça? Est-ce que toutes tes actions sont réelles, comme le coupage de cheveux? Alors donc là, ça insinue que je mens pour cette action, mais peut-être pour d'autres actions. Ce qui n'est pas le cas. Non, je ne mens pas, Melvin. La prochaine fois que tu viens à la maison, au lieu de faire ton petit lèche-cul là, Véronique, j'ai un petit interview pour toi, si tu pourrais répondre le plus vite possible. Eh ben, dis-moi les choses en face, mon gars, et on va régler ça. Allez, je vais enchaîner avec la deuxième question. Quel est ton homme idéal? Ah bah ça c'est facile. Riche, pour commencer.
J'ai pas envie de faire la fiche genre, oh, je veux qu'il soit sincère, fidèle, intelligent. Non. Riche, ça me va très bien. Je vais vous avouer que les hommes qui me plaisent ne sont pas ceux qui sont attirés par moi. Enfin, si, ils sont attirés par moi, évidemment. Tout le monde est attiré par moi. Mais généralement, je suis plus du genre à attirer le genre de gadjo comme Michel Morone. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est le genre de mec, voilà, que j'attire, qu'on trouve à tous les coins de rue en plus. Hein. C'est vrai que Michel Moreau, il y en a à tous les coins de rue, à la Buchère par exemple. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais bizarrement, ce n'est pas vers eux que je vais. Je vous explique pourquoi. J'ai une petite théorie sur le sujet. Donc je vous explique. Je peux avoir tous les hommes, ça c'est une certitude, hein, qu'importe. Mais je vais particulièrement aller vers ceux financièrement aisés, hein, je ne le cache pas. Sans argent, on est une merde, en gros, voilà. Donc pour moi c'est primordial, voilà. Déjà c'est le point numéro 1, très important. Et sinon, il y a 3 points importants. Point numéro 1, qu'il soit balousé. Numéro 2, grisé. Numéro 3, sextagénaire. La 80aine me va très bien. Même je préfère les hommes dans la 80aine. Ils sont plus proches de la tombe que du berceau. Donc évidemment, qui empoche l'argent à la fin, c'est moi. J'en lis beaucoup d'entre vous qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire balousé, grisé. Alors balousé, ça veut dire avec du bide. Un bon gros bide, le plus gras possible. Plus c'est moche, plus c'est gras, mieux c'est. Comme ça, au moins, il ne se fait pas draguer dans la rue. Les gonzesses, elles vont pas dire « Ouais, t'es beau gosse, t'as un beau cul », non. Et il me reste fidèle. Donc forcément, s'il me reste fidèle, voilà, j'empoche l'argent. Et grisé, c'était pour dire qu'il a les cheveux blancs, quoi. Donc c'est que c'est un vieux. Je sais que bon, la plupart des hommes ont les cheveux blancs à partir de la quarantaine. Donc ça reste des yeux aussi, hein. C'est juste que la 80Z, c'est plus pratique. C'est plus pratique financièrement. Je veux vivre un petit peu avec lui. Faut pas qu'il soit non plus sur la mort directement, parce qu'après on va dire, c'est les gens ils parlent, ils causent, les gens ils causent. Hein. Ouais, elle l'a épousé juste parce qu'il allait mourir pour empocher la cagnotte. Non, non. Au moins qu'il vive 5 ans, ce serait l'idéal. Comme ça, j'empoche tout à la fin, puis on dira oh la pauvre veuve éplorée, je sais pas quoi là, voilà, facile. Allez. On va reprendre l'interview. Je pose ça là. Et puis sa veste, et puis sans la camomille là, je vais mettre un petit peu de parfum là. Voilà, Victoria's Secret. Où j'en étais? Es-tu souvent contacté par des hommes dus à ta beauté? Oh non, Belinda, quand même. Le but de l'interview, c'est de poser des questions quand on connaît pas les réponses. Tu sais très bien, quand on sort toutes les deux. Rappelle-toi la dernière fois au Intermarché. Quand même, Belinda. Elle ose poser la question alors que la dernière fois, elle s'est plainte. Rappelle-toi la dernière fois qu'on a été au Intermarché, là, il manquait des chocs à pic ou du miel pops pour tes gosses. On a été arrêtés par une dizaine d'hommes. T'as même bien dit, oui, Véronique, c'est insupportable de sortir avec toi, tous les hommes sont à des trousses. Ben voilà, t'as la réponse. Bien sûr, moi aussi j'en peux plus parfois. C'est pas évident à vivre, mais c'est comme ça. Alors là, c'est... Oh là, je comprends rien. Elle écrit comme un cochon, hein. Aimes-tu vraiment les gens? Alors déjà, quand est-ce que j'ai dit que je les aimais bien, les gens? Pourquoi aimes-tu vraiment les gens? Est-ce que je t'ai dit que j'aimais les gens? Ah, celle-ci, elle me plaît bien. Quelles sont mes qualités et mes défauts? Alors, mes défauts, j'en ai pas. Déjà, ça, c'est simple. Alors, qualité, intelligente, jolie, belle, sophistiquée, raffinée. La liste est longue. La liste est longue. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, dites-moi, vous. Dites-moi en bas, qu'est-ce que vous en pensez de moi, quoi. Je suis en train de lire certains de vos commentaires. Véronique, tu es une personne formidable, continue comme ça, tu me fais beaucoup rire. Oui, c'est vrai que je suis drôle aussi. On peut l'ajouter à la liste. Je suis drôle aussi, effectivement. Ah, vous êtes géniaux. Géniaux. Je vous lis depuis tout à l'heure, là, sur mes nombreuses qualités.
Et vous avez raison. Oui, je vais pas vous contredire parce que vous avez totalement raison. Seulement, vous oubliez quand même quelques trucs. Ah, allez-y, continuez d'écrire là. J'adore ça. Ah oui, oui, ça aussi, oui, je suis d'accord, ouais. Je note. Je suis en train de faire une liste des choses que vous me dites qui me correspondent justement. Je vais juste citer les qualités qui sont le plus citées. Voilà. Belle, superbe, jolie, magnifique, pétillante, éclatante, somptueuse, splendide, mignonne, ravissante. Putain, elle me gratte, ces boucles d'oreilles, elle me gratte. Je vais continuer les questions parce que la mine 2, je suis en train de m'éparpiller avec mes fans. Où est-ce qu'elle est cette feuille de merde? Elle est là. Alors, connaissez-vous Rémi? Alors déjà, tu me tutoies, tu me vois, on sait pas là. Tu, vous. Alors Rémi, oui, je l'ai fréquenté à une certaine époque, on fréquentait les mêmes parcs. On avait certains squats en commun, petit trafic saucisses merguez pour les barbecues du quartier. Voilà, je le fréquente plus du tout parce que les gens qui vivent en caravane, qui voyagent comme ça, là, qui côtoient n'importe qui gagnent moins de 2000 € par mois, c'est pas pour moi. Ouais. Bon, on va dire que j'ai fini. C'était fort sympathique, ce petit interview. Juste la prochaine fois, pose des questions un peu plus intéressantes. Voilà, des choses dans le vif du sujet, là. Que ça castagne, tu vois. Oh oui, et puis Belinda, la prochaine fois que tu veux me poser des questions, tu n'es pas obligé de passer par ton mioche. Hein. Tu sais, tu frappes à ma porte. Voilà. Tu toques à la porte, et on peut discuter de femme à jeune fille. Putain, il fait chaud. Cette baisse de merde, là. Oh, puis cette cravate. Oh, rouge à lèvres de merde aussi, là. J'ai une gueule à mettre de rouge à lèvres, moi. Allez, on enlève ces boucles d'oreilles à la con. Bon, comme ça, c'est parfait. Je vais pouvoir finir mon petit verre, tranquille. Et fumer ma petite clope. Je sais pas trop parce qu'avec les enfants, je vais pas donner mauvais exemple. Hein. On va dire, oui, Véronique, elle est mauvais exemple. C'est mal. Regardez. Johnny Hallyday. Il est partout, ce con. Ah, ben lui. Oh, y a rien de mieux pour se détendre, hein, vraiment. Oh, je suis crevé. Crevé. L'interview, il m'a lessivé. J'en ai plus que là. D'ailleurs, les amis fumeurs, je m'adresse à vous. Vous avez remarqué quand on traîne avec quelqu'un qui fume pas, on lui demande et toi tu fumes? Oh non, moi je fume pas. Ouais, des gens ennuyeux, quoi. Mais à chaque fois, on leur dit ah ouais, ouais, t'as raison, t'as raison.